Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors voici la deuxième vidéo de scalping. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tout petit peu du trading que je vais faire moi-même. Je vais également vous montrer des opportunités mais également des endroits où il faudra peut-être non plus pas rentrer. Pourquoi également, je vais un petit peu vous expliquer. On va utiliser plusieurs programmes différents, des indicateurs également différents. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va utiliser Volume Monitor, on va également utiliser Trading Profit Tool comme programme pour le scalping. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre dans la description directement qui explique Volume Monitor et puis Trading Profit Tool. Et sinon, on va commencer le trading. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, je voulais juste vous montrer une chose. Alors, il est déjà parti, mais j'avais reçu le ping 1 de Grosso Coin. Et donc j'ai appuyé dessus, j'ai été voir, j'ai pris les graphiques, j'ai cliqué, j'ai vu bel et bien qu'il est en montée. Quand on regarde la dernière journée, c'est vrai qu'on était plutôt dans un marché quand même assez baissier en général. Il y a eu un petit pump ici. Je l'ai mis sur Trading View. J'ai mon moving average qui a touché le 15, qui a touché le 50. Ça pourrait être un point d'achat peut-être également, pourquoi pas. Mais il y a une chose, pourquoi je vais pas acheter ça, puis pourquoi je ne rentrerai pas même qu'il y aurait un potentiel de faire du gain quand même, tout simplement à cause du volume. Et puis ça, c'est quelque chose d'important, je vous le conseille, c'est que si vous faites des achats à 100% de votre balance, le désavantage c'est que tant que vous ne sortez pas, toutes les autres opportunités que vous allez avoir entre deux, ben vous allez peut-être les louper parce que vous êtes dans une autre crypto à 100%, puis vous voulez pas sortir avec de la perte, autant que votre stop loss n'a pas été touché ou autre. Et avec un volume de 30 BTC dans les dernières 24 heures, ça va être difficile. Il y a des chances finalement que peut-être pendant plusieurs heures dans la journée, vous allez peut-être même pas pouvoir sortir. Et peut-être qu'à la fin de la journée, ou peut-être que seulement le lendemain, ce qui est normalement pas bien hein, dans le scalping, c'est que seulement vous allez pouvoir sortir, puis peut-être peut-être encore avec une perte. Donc là, vous allez perdre du temps et peut-être même encore de l'argent. Donc c'est pas intéressant tous les volumes, tout ce qui est en dessous de 200 volumes, 200 BTC, 250 BTC, normalement moi j'y touche même pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas gagner, hein, qu'on soit d'accord, mais normalement j'y touche pas parce que il y a des chances que je perde trop de temps des fois dedans. Alors voilà, super, on a le Grosso Coin qui a eu son ping 6 déjà. On a eu ici le 5. D'ailleurs, quand il y en a plusieurs puis il reste dessus, c'est très bon signe aussi. Ça veut dire qu'on est dans une belle montée. Donc on va le regarder tout de suite. Vu que je vous ai montré juste avant que c'était pas forcément super intéressant d'y aller à cause du volume. Donc on peut voir ici maintenant que le volume a déjà augmenté de plus de 10 bitcoins en volume en pas beaucoup de temps, hein, donc qui est bon signe. On aurait pu faire un gain si on serait rentré où j'aurais dit, mais on peut très bien voir que même si on serait en gain, on n'arriverait pas vraiment à les vendre. Donc on voit très bien que là, si on veut vendre pour la somme, imaginons de 0,1 bitcoin, qui est quand même très faible, hein, on parle de 350 $ à peu près, bah finalement on n'arrive pas vraiment à les vendre, parce que ça veut dire qu'on doit faire chuter le prix d'une grande somme en pourcentage, et finalement les peu de gains qu'on aurait eu en scalping, ils disparaissent déjà. Donc il faut très bien faire gaffe, parce que si on travaille avec le programme, bah justement ceci, le trailing deviation, c'est là où il va y avoir un petit souci pour les personnes. C'est bien faire gaffe avec ça, parce que si maintenant imaginons je rentre dans le Grosso Coin, je mets 1% à partir de 1% de gain, il commence à s'activer et je le mets à 0,5 de déviation. Alors naturellement dès qu'il a 1% de gain et il descend de 0,5, il veut vendre sa position, il va vendre toute sa position, mais si imaginons c'est donc ici, bah, il va vendre jusqu'à ici à peu près. Donc en fait les derniers 0,5% de gain en fait ils disparaissent directement. Là maintenant naturellement on a une opportunité, mais le programme il ne le sait pas naturellement, il prend ce qu'il y a sur le order book, il le prend directement, et là on parle vraiment de 0,1 bitcoin, c'est vraiment pas beaucoup. Donc pour les personnes qui veulent trader encore avec plus, c'est presque délicat. Donc vraiment évitez ces volumes là, vous allez perdre peut-être un petit peu d'argent, c'est pas le top. Donc la petite on a eu un nom en jaune, on va cliquer dessus qui pourrait être intéressant. Le NG, j'ai pas vraiment besoin de le chercher, je sais que le volume est beaucoup trop bas. On va quand même regarder. Donc ouais, le volume à 30 BTC, je n'y touche pas. Celui-ci, on est à 100 BTC, en général je n'y touche non plus pas. Par contre, je vois que le prix est très bas. Donc ça c'est un petit peu différent, je vais aussi un petit peu vous expliquer pourquoi je pourrais quand même m'intéresser à une crypto qui n'a pas beaucoup de volume, mais qui est peut-être quand même intéressant, c'est que souvent quand on est dans un prix qui est bas, en dessous de 1000 Satoshi en général, c'est qu'on voit quand même dans le order book des positions prêtes à acheter.
Tout simplement parce que c'est, on peut faire dumper un prix sinon bien trop rapidement. Le Dogecoin on le voit souvent, hein. Par exemple on voit des gros paquets de 10, 20, 30, 50 BTC prêts à acheter ou à vendre. Donc on a beaucoup moins de risques de perdre de l'argent, surtout quand on travaille avec le trading deviation qui est très important. Donc ici maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit, je vais mettre go chain. Alors pour être intéressant, comme je vous ai dit, donc le volume est bas, donc le seul défaut de cette crypto là, c'est que même si je pourrais prendre du gain, on pourrait par exemple ici, si le moving average de 15 toucherait celui de 50, ça pourrait être un point d'achat pour moi qui pourrait être intéressant. Le souci naturellement c'est que si je me mets une position d'achat et j'achète, quand est-ce que je vais réussir à le revendre? Ça dépend de beaucoup de choses différentes, donc je vais le mettre de côté, je vais le noter. Je sais que maintenant GoChain il a son volume à peu près à 100 BTC, donc on peut même le noter sur un petit papier, et puis comme ça dès que vous avez un 4e, 5e, 6e ping peut-être de Go, et vous voyez que l'augmentation du volume il est assez élevé quand même, qu'on arrive dans les prochaines 2 heures, on arrive à 120, 130, 140 BTC à ce moment là, et puis vous avez naturellement avec les autres indicateurs à ce moment là qui peuvent être intéressants pour acheter, pourquoi pas rentrer pour vite ressortir. Mais en tout cas pour l'instant je le mets de côté. Alors qu'est-ce que nous avons? BAT. Souvent il n'a pas un gros volume le BAT. Je trouve ça pas vraiment forcément super. Donc là on a 200 BTC pour être intéressant. Je ne me trompe pas, il était très bearish ces derniers jours. Donc on peut voir qu'hier, entre hier et aujourd'hui, on a eu une grosse chute. Donc pourquoi pas avoir une remontée. Je vous propose d'aller voir ensemble un petit peu plus en détail. Donc de nouveau ici on a le moving average qui est qui peut gentiment toucher. Pour moi ça pourrait être un point assez intéressant de rentrer quand même. Ok. Ce que je vais aussi encore regarder, donc le BATS, donc on a eu un ping 4, je n'ai pas vu le 3 depuis un tout petit moment, donc faut voir. Donc on a eu un net volume de 4 BTC qui est rentré avec un net volume de 1,6 d'augmentation dans la dernière heure, et on a plus d'achats que de ventes, donc c'est intéressant peut-être pour une petite position, mais de nouveau le volume est trop bas à mon goût. Je vais le mettre de côté, mais je le note, BAT est noté, et puis dès que le volume augmente, peut-être que je me mettrai à une position d'achat dès que le moving average va toucher ici avec un volume plus élevé. Donc là c'est assez intéressant, hein. Donc le CNUM, comme ça je peux un petit peu vous montrer de plus en plus en détail certains crypto-monnaies directement sur le moniteur, donc c'est sympa. Donc le CNUM ici il a eu le ping 8, donc ça fait déjà un petit moment maintenant qu'il est dessus, je vais déjà l'ouvrir. Donc on a eu un total volume de BTC de 4,3 là dans la dernière minute, dont 3,8 BTC c'était plus des achats que des ventes. Donc on sait qu'il y a plus de 90% maintenant des derniers 4,3 BTC, c'était vraiment des achats et puis il n'y avait pas eu de vente. Par contre, on peut voir que le net volume BTC est de moins 0,4 BTC. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que donc le net volume BTC, pour bien comprendre, donc c'est dans la dernière heure. Donc dans la dernière heure, on a eu moins 0,4 BTC d'achat et de vente. Mais en sachant que dans la dernière minute, parce qu'ici c'est chaque minute, on a eu plus de 4 BTC plus d'achat. Donc est-ce que ça pourrait être intéressant? Donc on va naturellement regarder. Donc on voit que si on met bien sûr la minute près, on aura dû, voilà exactement. Donc ici on a un gros achat sûrement de 4 BTC, donc c'est celui-ci. Et on n'a pas forcément une grosse augmentation du prix. Mais on a eu une personne qui a acheté beaucoup. Et on peut même le retrouver ici. Donc on peut retrouver l'achat de 4 BTC. Donc pour moi maintenant c'est un signal, de nouveau 130 BTC, donc c'est pas beaucoup, faites quand même gaffe, mais c'est un signal qu'il faut faire gaffe. Donc moi de nouveau je le note sur mon petit papier, c'est important, je le note, et puis comme ça on va peut-être le reprendre pour après. On a de nouveau le Gristle Coin, donc quand on clique dessus on peut le voir tout de suite. Je vous les remets ici, donc maintenant on peut voir sur un chart de 30 minutes, donc qu'on a bien croisé, bien en ordre, direction le moving average de 100. Donc ça pourrait être assez intéressant. Le volume, sur volume moniteur, on parle d'une augmentation de 30% en volume, ce qui est beaucoup quand même. Dans la dernière heure, il y a eu plus de 10 bitcoins à acheter comparé à ceux qui ont été vendus. On peut prendre le Gristle Coin, donc on voit que l'augmentation n'a pas été énorme. Ah, excusez-moi, je vais plutôt mettre ça plutôt sur du 15 minutes, ce sera peut-être plus simple. Donc on voit que l'augmentation n'a pas encore été énorme
on a une belle opportunité finalement d'augmentation quand même. Donc là maintenant on voit du rouge, donc ça c'est super intéressant je trouve, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de ventes, on pense que ça va pas forcément monter, les gens ils sont en train de vendre, on voit plutôt même une descente. Alors c'est le contraire à mon avis. Ici je vais essayer de faire un achat, ça va être difficile de faire un achat, le volume reste très petit, mais dans la dernière heure elle a fait une augmentation presque doublée finalement, parce qu'on parlait de 30 BTC si je ne me trompe pas. Donc je vais essayer de faire je vais essayer de me mettre une position de BTC, naturellement toujours du 100%. Celui-ci pourrait être assez intéressant, donc je vais me mettre en market. Ceci on peut toujours changer après coup, au cas où, je préfère toujours le dire. Je vais travailler sur de 2% en stop loss, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là je peux pas encore faire mon achat si je me mets en market. Si je me mets en market et j'achète maintenant, il faut bien comprendre que je vais acheter jusqu'à ici. Donc je vais faire pumper le prix et ma moyenne finalement d'achat va être beaucoup trop élevée et je perds beaucoup trop de pourcentage, surtout pour le scalping. Alors je vais plutôt mettre une auto-limite ou une limite même. Donc là on pourrait être comme ça. Donc je vais faire une augmentation, je vais me mettre à 7000 avec la quantité à 100%. Et on va faire notre achat. Donc on voit que maintenant ma position elle est juste là et directement après on a une personne qui s'est mis. Donc on a les bots qui se sont directement mis plus haut parce qu'ils savent que c'est eux qui veulent faire l'accumulation. Donc ça c'est un très bel exemple. Donc maintenant ce que je peux faire c'est que je vais enlever. On va déjà voir un tout petit peu la réaction finalement de ce bot. Qu'est-ce qu'il va faire. Donc on va de nouveau se remettre en limite juste en dessus. On va voir ce que ça donne. Donc pour 32 on pourrait acheter ici à 5732 Satoshi, ça pourrait même être intéressant. C'est possible qu'on va rester un petit peu trop longtemps sur notre position. Du coup je sais pas si ça vaut réellement la peine ou pas. Mais on va faire cet achat, on va voir combien de temps ça va durer. Je pense qu'on va être facilement sur 1 heure de temps avant de refaire une revente. Rien du tout d'intéressant. J'ai enlevé ma position, je vais la revendre tout de suite. Je vais la revendre ici. Je la revends parce que j'ai pas réussi à vendre, j'ai pas réussi à tout acheter, donc j'ai que acheté pour 1% finalement de mon de mon wallet finalement en BTC. Donc je le revends tout de suite. Je me suis fait 63 Satoshi de gain. C'est le début de la richesse. Magnifique. Non, alors ceci c'était juste pour vous expliquer, c'était plus je préférais me retirer, j'allais perdre beaucoup trop de temps, donc c'était la raison pourquoi je me suis retiré. Donc on a acheté à 7,683, c'est à peu près dans les prix que je voulais acheter, donc je suis content. Maintenant c'est qu'une question d'attendre, le scalping naturellement c'est ça, et on va essayer de revendre par ces prix là, on va pas aller beaucoup plus haut. Voilà, juste en attendant du coup ma position, on peut voir ici par exemple que VET, il y a eu un gros achat il n'y a pas si longtemps, donc dans la dernière minute de 16 BTC, et donc ça c'est souvent intéressant de quand même aller voir. Ici on peut le voir aussi sur le hot, je préfère pas le toucher, il vaut presque rien, il vaut je crois 38 Satoshi, j'aime pas trop aller normalement trop là-dedans. Le VET non plus, il est pas du tout cher, mais il est en dessus de 100 Satoshi et ça change quand même finalement le pourcentage. Mais on peut voir donc ici qu'il y a eu une personne qui a acheté juste ici pour 6 millions de VeChain et puis ici 8,5 millions de VeChain. Donc ça représente à peu près 14,5 par là, et puis on peut voir que 14,5 millions de VeChain représente à peu près du 15 BTC, quelque chose par là. Donc il y a eu des gros achats. Ça ne veut pas forcément dire que ça va monter, mais juste comme ça vous le savez, il y a eu des gros achats sur le VeChain par des personnes qui ont quand même investi plus de 15 bitcoins, donc ça pourrait dire quelque chose. On va voir après peut-être dans la vidéo, on va revenir ici et à voir s'il y a eu bel et bien eu une montée ou pas. Voilà, alors j'ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour le scalping hier. L'achat d'ailleurs que j'avais fait avec le ARN, je vais vous le montrer, c'était un mauvais achat. Par contre, donc je l'ai quand même réussi à le vendre en gain, mais c'était pas du tout du scalping, donc c'était plus même un swing trade en daily, on va dire. En fait je voulais pas, j'avais pas énormément de temps, puis du coup je me suis dit, j'ai tiré mes traits, je me suis dit c'est bon, je vais quand même pouvoir le vendre en gain. Je l'ai gardé du coup, je l'ai vérifié, j'ai essayé de travailler avec, essayer d'avoir un petit peu plus rapidement du gain, je n'ai pas du tout réussi. Donc ça a pris, comme vous pouvez le voir ici en bas, donc plus de 8 heures avant que j'ai pu fermer mon trade. Donc je l'ai fermé avec 1,57% de profit, avec à peu près 100%, donc pas mal. Je vais le noter
opportunités sur le tableau. Par contre, ça c'est pas du scalping, donc c'est pas du tout ces sortes de vidéos là que je vais essayer de produire. Ce que j'aimerais vous proposer pour demain, là pour ce soir d'ailleurs, il y aura une petite vidéo live qui va être sur l'équipe de Particle. Et pour demain par contre, j'aimerais pouvoir vous faire une vidéo de scalping mais que contre le BNB. Donc ce sera un petit défi et puis je vais essayer de passer à peu près 8 heures de temps à faire du scalping mais vraiment Bitcoin BNB. Et puis on va voir le résultat à la fin de la journée, comment ça va être. Si j'ai même un petit peu, si j'ai l'opportunité de faire un live demain d'ailleurs avec le BNB contre le BTC en scalping, ce serait un grand plaisir et puis je vais vous l'annoncer dans le groupe Telegram le plus rapidement possible bien sûr. Alors voilà, donc pour demain ce sera BNB et puis pour aujourd'hui je vous dis au revoir et bonne soirée à tout le monde. Vive la crypto, ciao ciao.